Salut tout le monde, c'est Droid Knight. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la puissance des Yonko. Ce sera pas forcément des Yonko, ça sera toutes les personnes qui ont la puissance de Yonko. Et les personnes mortes comptent aussi comme Barbe Blanche. Donc on commence par le moins puissant, c'est parti. Eh bien le moins puissant c'est Marshall D. Teach alias Barbe Noire. Même moi je trouve ça abusif qu'il soit compté comme Yonko parce que pour moi Yonko il doit avoir une prime beaucoup plus haute que ça. Donc pour moi c'est le moins puissant de tous les Yonko parce qu'il a pas du tout la puissance de Yonko comme les autres. Après lui j'ai mis Rayleigh, bah oui parce que moi je pense que Rayleigh il a la puissance Yonko, même s'il est moins puissant que les autres Yonko. Et je pense qu'il tire sa place de sa maîtrise du Haki des Rois. Je pense que c'est ça ce qui lui donne cette puissance. Le prochain, eh bien, c'est Shanks. Moi, je le mets moins puissant que les autres Yonko. Même s'il a une chance, comme c'est très léger, la différence de puissance, même s'il a une chance de gagner. Lui, comme vous savez, il tire sa puissance du Haki des Rois comme Rayleigh. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis Rayleigh et Shanks. Donc, en plus, il est Yonko, donc voilà, il a totalement la puissance de Yonko. Et aussi, c'est l'héritier du roi des pirates Goldie Roger. Donc, je pense pas que le roi des pirates, il aurait choisi quelqu'un au hasard. Puis après, on met Big Mom. Elle est entre Shanks et Kaido. Parce que Kaido, il est juste un tout petit peu plus puissant qu'elle. On l'a bien vu qu'il combattait à égal à Onigashima. Et en plus, elle était plus puissante que Kaido à l'époque des Rocks. Du fait que c'est elle qui lui a donné un fruit du démon pour qu'il puisse se sauver, parce qu'il pouvait pas se sauver tout seul. Donc elle pouvait se sauver tout seul, donc elle était assez puissante pour se sauver, alors que Kaido non. Et bien sûr, elle était une des membres les plus puissantes de l'équipage des Rocks. Puis après, c'est Kaido, bien sûr. Comme je vous ai dit, il est juste un tout petit peu plus puissant que Big Mom et Shanks. Comme vous savez tous, il a une résistance hors du commun et il a un fruit du démon super puissant que Big Mom lui a donné. Et maintenant, après l'ellipse, il est considéré comme le pirate le plus puissant au monde depuis que Barbe Blanche est mort. Eh bien oui, je répète, le pirate le plus puissant au monde, car je vous préviens que quelqu'un est plus puissant que lui. Bah justement, on passe à lui tout de suite. Alors cet homme est le chef de l'armée révolutionnaire, le père du futur roi des pirates, le fils du héros de la marine, bien sûr c'est Dragon. On sait pas vraiment d'où il tire sa puissance, il y a beaucoup de théories comme le haki contrôle les éléments, le fruit du vent, le logia du vent, un fruit Zoan mythologique. Moi je partirais plus sur le Zoan mythologique, sauf que je pense qu'ils sont obligés d'être logia comme les révolutionnaires ils sont tous des logia comme Sabo etc. Donc moi je me dirais que il y a un type de fruit du démon qui mélange plusieurs types, par exemple Zoan et Logia pour là. Je vous ferai une vidéo en détail sur ça parce que j'ai déjà pensé à la théorie. Je sais pas si elle existe mais bon. Et au-dessus de Dragon, puis on passe au-dessus avec le lion d'or, Shiki le lion d'or, qui était avant un Yonko, car ce qui est officiel, c'est que les hommes qui se hissaient au sommet du monde à l'époque de Roger étaient nuls d'autres que Roger, Barbe Blanche et Shiki le Lion d'Or, et ni Kaido ni Big Mom ne pouvaient prendre leur place. Donc oui, il est plus puissant que Dragon et Kaido, et bien oui, car dans le film Stampede, il n'était pas à sa vraie puissance, car le film n'aurait eu aucune chance avant l'ellipse, ou même après, car il a la puissance d'un Yonko. Et il était, je pense, comme le commandant de la 2e division chez les Rocks. Donc voilà, il y a l'homme le plus fort du monde, mort à la guerre du sommet du fait de sa vieillesse et de sa maladie de cœur. Bien sûr, je parle du grand et puissant Edward Newgate, alias Barbe Blanche. C'était lui le réel second du capitaine Rox d'Ichebec, qui a une ère à lui, et que Barbe Blanche lui aussi a eu une ère. Lui qui tire sa puissance du haki à l'époque de Roger, avec son Gula Gula no Mi aussi.
Et maintenant, à la fin de sa vie, surtout la Golanomi, car son acquis, il l'a perdu, enfin, du moins, je pense qu'il a perdu la plupart de son acquis. Eh bien, cet homme, qui est le suivant, c'est celui qui a été le plus redoutable adversaire du roi des pirates Goldie Roger, l'homme qui se situait au sommet du monde avant que Roger arrive, celui qui voulait attaquer God Valley pour, je pense, récupérer le trésor que cache Marie-Joie, mais protégé par Garp et Roger pour que cet homme ne soit pas le roi du monde. Ben oui, Roxdy Shebeck était plus puissant que Barbe Blanche, car c'était l'homme le plus puissant que Roger ait combattu. Il avait une ère à son nom, au nom de son équipage, c'était le capitaine des Rocks, le capitaine de Shiki le Lion d'Or, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, le Captain John, et plein d'autres grands noms. Et nous ne savons pas d'où il tire sa puissance. Il y a beaucoup de théories, vous pouvez aller voir sur YouTube, sur Reddit, plein de choses. Et juste pour vous montrer, ça serait pas Shaki qui est sur cette image des Rocks. Bon, c'est juste une supposition, mais bon. Maintenant, le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité, Goldie Roger, celui qui s'est hissé au sommet du monde après avoir battu Roxdy Shebeck. Nul ne pouvait le battre en 1v1, car c'était l'homme le plus puissant de toute l'histoire. D'ailleurs, je dis il y a une différence entre puissant et fort, car l'homme le plus fort au monde, même à l'ère de Roger, c'était Barbe Blanche, et l'homme le plus puissant, c'était Roger. Donc la puissance, ça peut se tirer de la force, mais tu peux être plus puissant que quelqu'un qui est plus fort que toi. Donc Goldie Roger tirait sa puissance de tous ses 3 acquis, enfin je pense, et du contrôle des éléments avec le acquis. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur ça. Donc voilà. Et si vous voulez une vidéo sur les primes des anciens Yonko et tout ça, des gens au niveau Yonko dont on connaît pas les primes, comme Shiki le Lion d'Or, Shebeck, etc. Dites-le moi dans les commentaires. Donc je vous laisse. C'était le classement des niveaux de Yonko de mois de Druid Knight. Donc je vous laisse. Allez, bye.